Bonjour la France, en délire ou pas. Jean-Paul Gallon ici vous parle, et je viens vous parler de Bonny Hills. Bonny Hills en Australie, revigorifiante et profonde. C'est où l'Australie? L'Australie, c'est une partie du navire, une partie du bateau qu'on appelle la planète Terre, dans laquelle se trouvent des ours en peluche qui vocifèrent des obscénités d'oiseaux rares. J'ai un pote auprès de moi, il arrête pas de siffler. Vous l'entendez? Ah oui, ça c'est Jerry, parce que Jerry chante son bonheur de vivre. Nous sommes le matin, très tôt, il est 5 heures du matin, et je me trouve en surplomb de la mer. J'ai en face de moi la mer, l'océan, et je suis dans une petite réserve derrière ma maison. Alors une réserve dans laquelle il y a que des oiseaux sauvages, des lézards, des serpents vénéneux et des serpents venimeux, des boas quoi, constrictors ou pas. Alors ce message s'adresse à toute la famille, au sens le plus large. Je viens siffler des sifflements d'oiseaux dans mon MP3 de façon à libérer, de façon à faire deux choses. Numéro 1, savoir ce qu'il y a dans ma mécanique cérébrale. En fait je sais déjà, mais en l'exprimant ça va me permettre de découvrir ce qu'il y a là-dedans. Davantage que j'ai pu le découvrir les 3 dernières années. Numéro 1. Numéro 2, vous informer que j'existe toujours encore, et puis que, en dépit des dits et des contredits que vous avez pu entendre dans votre environnement immédiat, eh ben Jean-Paul Gallon, il est là, il est toujours là, d'après sa perception à lui, il est en bonne forme, et physique et mentale. Et puis, bien entendu, il a été secoué pendant les 3 dernières années, mais il va s'entretenir de ça avec vous. Donc, je m'adresse à toute la famille, c'est-à-dire les cousins, les cousines, les amis. Je vais envoyer ces CD là et les lettres que j'ai écrites depuis 2 ans au plus grand nombre. Alors pourquoi je fais ça? Je sais pas. Et puis à la limite, je m'en fous. J'ai simplement envie de le faire. Voilà. Parce que en ce qui me concerne moi, ma vision de la vie, c'est le contact, c'est la communication. Alors le contact, c'est quoi? C'est du contact physique. J'aime bien toucher les gens, j'aime bien embrasser toutes les guenons que je rencontre, j'aime bien leur rouler des pelles si c'est possible. Le contact visuel, j'aime bien voir les gens, les voir bouger, je veux savoir qu'ils existent. J'aime bien le contact tactile, je viens de le dire. Visuel, j'aime bien les entendre, j'aime bien qu'ils me parlent, parce que là je sais qu'ils sont vivants et que je suis vivant et que tout baigne, ils chantent. J'aime bien les sentir, et puis quoi, les goûter, les toucher, ok, les 5 sens quoi. Et donc pendant les 3 dernières années là, j'ai eu des explosions eucharistiques, peptiques, neurologiques, ou l'inverse. Vous mélangez les mots, ça change rien, ce ne sont que des sifflements d'oiseaux. Le fait est que j'ai vociféré, j'ai émis, j'ai fait des pets d'oiseaux dans l'air, j'ai fait des pets de canards sauvages dans la mare des connards, et le résultat c'est que ça a envoyé ma famille biologique d'avant dans des crises peptiques même pas de fou rire, de vocifération abusive. Ils s'enferment chez eux, ils se retirent en trombe dans la Bretagne revigorifiante et profonde. Ils veulent me casser la gueule, ils me racontent des excuses à 2 balles, ils me foutent des claques dans la gueule, ils veulent me tuer avec leurs fusils. Mais on a touché les abysses de la condition humaine. Pourquoi, comment? Eh ben, parce que Jean-Paul Gallon a fait des chants d'oiseaux dans l'air. Quand il s'est exprimé verbalement, comme il le fait couramment sur ce MP3, quand il s'est exprimé verbalement avec ces gens-là au téléphone, parce que M. Jean-Paul Gallon habite en Australie. L'Australie, c'est à 20 000 km de la France, maintenant libre. En dépit de cette distance, les vociférations que M. Jean-Paul Gallon a pu émettre pendant cette période
gêne les Iroquois de la plaine dite française qui n'arrivent pas à péter droit. Alors à chaque fois qu'ils pètent, ils ont mal au cul, ça leur va de travers, ils comprennent pas, ils savent pas pourquoi, et puis ils n'arrivent pas à trouver le trou du cul non plus. Donc ils savent même pas qu'ils en ont un, alors ils ont mal au cul mais ils savent pas où ça se situe. Ou alors, monsieur Jean-Paul Gallon a déposé des crottes de bique paludiques sur des morceaux de papier, ou alors sur un écran d'ordi, et puis là encore, à la vision de ces crises de fou rire paludiques, pré-raphaéliques, nocturnes qui conditionnent notre ego, ces braves gens ont pété des joints. Ils ont senti une molécule de la crotte et les voilà partis dans des dérives existentielles pas pensables. Ils s'enferment à double tour chez eux, comme la Régine, ils se bordent dans la Bretagne revigorifiante et profonde, comme le Stéphane, ils me donnent des excuses à 2 balles, comme la Nadine, comme le Yannick, ils me filent des claques dans la gueule comme ma petite sœur Marion, ils me font des menaces à peine déguisées de fusils de guerre, d'assaut qui vont tuer le voisin parce qu'il n'a pas vu la lumière comme le Philippe Paillard, mais on croit rêver, Alors je vous envoie ce MP3 là, et là c'est la famille au sens le plus large, je pense à tous les cousins et les cousines, tout le monde va en recevoir une copie, et je vais vous envoyer aussi une copie de toutes mes lettres. Alors vous allez pouvoir vous faire votre opinion vous-même. Alors ça va vous arriver sur un CD, et puis là, pour la partie sur un CD pour la partie, enfin sur 2 CD, ou sur un seul CD, parce que je vais peut-être pouvoir mettre tous les documents, que ce soit écrit ou parlé, sur ce même CD là. Alors je vais voir comment ça peut se réaliser. Et pourquoi je fais ça? Encore une fois, je sais pas trop, mais parce que j'ai moi, mon identité d'être a été secouée depuis 3 ans. Elle a été secouée en partie par ma faute, mais par ma faute, quand je dis par ma faute, par mon incompréhension de ma mécanique cérébrale, qui était elle qui baignait dans un environnement donné, et cet environnement là était très abîmé. Alors, je m'explique, je suis né en 1956, le 28 novembre 1956, et le 28 novembre 2006, je vais avoir 50 ans. Voilà. Et donc, je suis né en 1950.